Alors, tout de suite, que ça soit clair, on va pas se substituer à la justice pour faire l'instruction devant les caméras. C'est pas le genre de la maison, mais à partir du moment où, dans les journaux, on lit de longs attaques, de longs porte-plaintes pour escroquerie, abus de confiance, etc. Moi, la question est simple, c'est que vous n'êtes pas distrait en ce qui concerne vos affaires. J'ai assisté jadis à une conférence de presse qui se passait à Genève où vous expliquiez comment était structuré. Et en plus, je pense que vous êtes assez vigilant en ce qui concerne les gens avec lesquels vous travaillez et déléguez votre confiance. Alors, est-ce que ça ne revient pas à ma question initiale? En faisant beaucoup de choses, est-ce qu'on peut tout voir, tout surveiller? Vous avez l'impression, là, d'avoir été volé. Ma réponse va être beaucoup plus brève que votre question, cher Christian, parce que j'ai cru comprendre que l'émission s'appelait Spécial Cinéma. Oui. Vous allez quand même me dire que ça fait partie de l'actualité, mais je n'étais pas prévenu. Rien, généralement. Pardon? Vous n'esquivez rien. Je n'esquive rien, non, Ouais. mais chaque chose en son temps, et là, c'est une chose trop importante pour lui laisser la place qui lui revient. Je vous dirai simplement, sans m'étendre sur cette affaire, qui me peine, parce qu'elle elle implique des sentiments, disons, de sympathie, voire d'amitié. Donc ça me touche beaucoup. Vous ne dissociez d'ailleurs jamais ça, hein? C'est très important dans toute ma vie, je veux dire, parce que je crois que les rapports entre les êtres sont importants. Il y en a qui s'en moquent, moi pas, c'est une chose importante. Je ne peux pas faire quelque chose avec quelqu'un sans avoir une certaine affinité, sans avoir des sentiments réciproques, sans avoir un feeling, comme on dit, pour le moment. Alors, en ce qui concerne les articles qui viennent de paraître sur votre écran, je vous dirais simplement ceci. Dans mes affaires genevoises, en général, et dans mes affaires très précisément de dépôt de licence et de parfum en Suisse, certaines choses m'ont paru bizarres et ne m'ont pas plu. J'ai décidé de saisir la justice de mon pays d'adoption, la Suisse, et de porter ce qu'on appelle une plainte contre inconnu en Suisse, contre X en France, pour gestion déloyale, abus de confiance et voire escroquerie. Je n'ai jamais parlé d'escroquerie. Il ne m'appartient pas de prononcer ce mot important. C'est la justice qui décidera, qui suit son cours et qui me donnera les résultats et les réponses aux questions que je lui ai posées. Vous réagissez mal à la trahison, j'imagine, hein? Quel que soit le domaine. Ah oui, plutôt, oui. Oui. Par nature, vous voulez dire, quelle qu'elle soit. Quelle santé, que de turbulence quand même, hein. Vous me faites penser, comment ça s'appelle ces bateaux très rapides là, qui laissent dans leur sillage quand ils ont passé offshore. Une écume. Moi j'aimerais bien vous voir sur un voilier. Mer calme, Caraïbes. J'ai le mal de mer. Oui, puis enfin c'est pas votre tempérament. Mais vous voyez, d'abord c'est pas mon tempérament, et puis je serais peut-être pas là ce soir, parce que si j'étais mer calme sur un voilier, ben, là ils se poseraient tous des questions, parce que qu'est-ce qu'on pourrait dire et qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Alors on n'écrirait rien et je ne serais pas là. On irait vous trouver quand même. Vous irez me chercher, mais on viendrait peut-être me voir pour vraiment ce qui est mon métier fondamental. Et pas pour toutes ces... Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces bavures annexes ou tout cet affriolant, toute cette recherche de sensationnel, cette recherche de parfum de scandale. J'ai lu tout à l'heure, j'ai vu sur votre écran scandale, parfum de... etc. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est pas moi qui l'écris. Bon, alors peut-être qu'on sent là, comme on dit, un parfum de scandale. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez senti un parfum bizarre au niveau des comptes. Ah mais ça c'est autre chose. Ouais. J'ai fait ce qu'il fallait pour. Maintenant la justice me répondra et ça suivra. Vous partez en vacances un peu, non? En vacances, Là, vous voulez dire là, maintenant, ma 5e semaine, je la prends pas, je la prendrai peut-être en janvier. Oui. Mais vous n'avez pas 5 semaines en Suisse, vous aussi? Non, c'est 5 semaines. Ah, vous avez 5 Oui, ça semaines. dépend des cas, J'ai ouais. pas encore pris ma 5e semaine. Oui. Vous restez avec nous pour un petit commentaire sur l'actualité. Vous d'autres plaisantez films. avec plaisir. Je suis ravi de répondre aux questions que vous souhaiterez me poser, le cas échéant, mon cher Christian. Et on aura Cinérama, l'actualité, les films qui sortent indépendamment de Dancing Machine. Alors, l'actualité cinématographique, nous avons des films américains. D'ailleurs, un qui est sorti à Paris, qui fait un carton. Alain, je ne sais pas si vous l'avez vu. I carton, oui, Pretty Woman. Pretty Woman, oui. Alors, Pretty Woman, Claudette, vous allez nous donner les thèmes de ce film qui rafle tout. Oui, c'est un film qu'on pourrait raconter, qui commence comme un conte de fées. Il était une fois
un Wonder Boy des affaires qui est interprété par Richard Gere. Je verrais bien Alain Delon d'ailleurs. Moi aussi. J'aimerais bien le voir dans une comédie. Et c'est un prince charmant, moderne, qui embarque un beau jour Viviane, une craquante prostituée, qui va tendrement vamper. C'est là qu'intervient... Alain Delon ne ferait pas ça. Oui. Bon, continuons. Non, qui sait bon, alors c'est là, de toute façon, c'est du cinéma, comme il disait très bien tout à l'heure. Donc, c'est une histoire. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Julia Roberts, qui... Elle envoûte, mieux hypnotise. Dès la première scène, on se fait avoir. C'est vrai qu'elle crève l'écran. Le Bernard. Morceau, hein. On la regarde. Oui. Là. Alors, ce cher Bernard Tapie américain l'introduit dans le monde de l'argent avec à la clé une garde-robe chicose, des dîners cossus, jet privé pour aller à l'opéra. Elle lui enseigne les joies simples du pique-nique, les pieds dans l'eau ou d'une petite mousse dans une rade à loubar. Tous deux auront d'autant moins de mal à faire un bout de chemin vers l'autre que Richard va réaliser qu'il ne vaut pas mieux qu'elle, lui aussi se vend pour de l'argent. Alors, est-ce l'argent ou l'amour qui va faire sortir Viviane de sa mauvaise passe? Réponse dans les salles de cinéma avec ce film qui sort actuellement, il est déjà dans les salles, qui remplit pleinement son contrat, celui de faire rêver, rire et pleurer. Je vous rappelle son titre, Pretty Woman. Welcome to Hollywood. Everybody comes to Hollywood, got a dream. What's your dream? When I was a little girl, I would pretend I was a princess, trapped in the tower, and then this knight on a white horse would come charging up and rescue me. Could you tell me how to get to Beverly Hills? Sure. For $5. You can't charge me for directions. I can do anything I want to, baby. I ain't lost. All right, okay. You have change for 20? For 20, I'll show you a person. Wow. Impressed? You kidding me? I come here all the time. Well, color me happy. There's a sofa in here for two. Close your mouth, dear. Who is this girl? Does she work? She's in sales. Touchstone Pictures presents the story of a It date isn't a date, it's business. that led to a deal I have a business proposition for you. I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend the week with me. that's becoming a dream come true. Time to shop. Get rid of your gum. All right. I don't believe you did that. You're going to be spending an obscene amount of money in here. So we're going to need a lot more help sucking up to us because that's what we really like. You understand me? Sir, if I may say so, you're in the right store and the right city, for that matter. They're two people who have no business being together, Everybody is trying to land him. Well, I'm not trying to land him, I'm just using him for sex. just doing a little business. The company I'm buying this week, I'm getting for the bargain price of about $1 billion. $1 million? Your folks must be really proud, huh? Everything was going their way Well done! Well done! Whoop, whoop, whoop! until I don't want you to go. You hurt me. Yes. Don't do it again. something unexpected happened. What the hell is wrong with you this week? You fell in love with him? Did I not teach you anything? Look, I'm not stupid, okay? I'm not in love with him. I can find you an apartment and get you a car. I want more. I want the fairy tale. I think you are a very special woman. Touchstone Pictures presents Richard Gere, So what happened after? You climbed up the tower and rescued her. Julia Roberts, She rescues him right back. Pretty Woman, Maybe you guys could, like, get a house together. Buy some diamonds. Oui, et ben voilà. Ah, elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Ah oui. Ah ouais, là, moi, je referais bien du cinéma, là, hein. Ça peut s'arranger. Bon, quand on lit le scénario, là, tel qu'il est résumé, bon, alors l'homme riche qui rencontre une demoiselle de petite vertu sur Hollywood Boulevard, bon... Ça paraît classique, hein. Ça paraît, oui, hein, ça paraît classique, mais le traitement est excellent. Mais hein. My Fair Lady, il paraît classique aussi au départ. C'est C'est un vrai. petit peu basé sur le même thème. C'est vrai. C'est un peu un cendrillon des temps modernes. C'est une comédie qui fonctionne très bien parce qu'elle renoue un petit peu avec le style de comédie américaine des années 60. Et À la Le Cary pub- Grant. oui, à la Cary Grace Grant. Kelly. Ouais. et Doris Day, Ouais. et on s'en souvient. Et ça fonctionne très bien. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans les salles, auprès du public, ça C'est fonctionne très bien. comment vous appelez ça, les produits Ah, ça n'est pas un blockbuster, justement, c'est un film qui a été conçu, c'est une comédie qui a été conçue, qui revient, je crois, à peu près à 23 millions de dollars. Les blockbusters Vous croyez coûtent que beaucoup ce plus sera un cher. phénomène social au même titre que Love Story? Complètement. Le film a déjà Love passé Story, hein, 100 Love millions de dollars Ouais. d'entrée aux États-Unis. Dites-moi, Donc plus que certains blockbusters américains. Dites-moi Ouais, là, ça moi fait un qui ai rabat. mes services de renseignement
Vous avez pas un petit projet de comédie là, qui traîne, un scénario, non? Et je crois savoir qu'il y a une comédie dans... Ouais, vous peut-être. plissez un peu les yeux, mais je... Oui, peut-être. Oui, hein? Ouais. Allez-y. Ouais, je vais essayer. Ouais. Ah oui, c'est formidable. il faut- On tâchera de vous trouver une... comment redonnons Oui, le nom. Julia Roberts, il Julia faut Roberts, quand même ouais. dire que ce n'est pas quand même... c'est quand même une actrice qui a quelques Quelques films. films Vous voulez assez dire que c'est actifs. pas un perdreau de l'année? Non, c'est pas le perdreau de l'année. Elle a notamment eu Des heures une de vol. citation à l'Oscar et elle a remporté le Golden Globe pour Potin de femme où elle interprétait, elle était la partenaire des plus grandes stars d'Hollywood. vrai, Je rappelle Potin de Shirley femme, MacLaine, Sally Field et Dolly Parton. Je qui ne me sont quand souvenais même pas de qu'elle gros était calibre. là-dedans. Eh ben oui. Oui. Eh ben oui. Et On a- Flatliners également avec Kiefer Sutherland. Alors, le film suivant. Le film suivant, Spike Lee. Spike Lee, Mo Better Blues, c'est le dernier film de Spike Lee, qui est très attendu toujours, puisque c'est un des jeunes de la nouvelle vague américaine. C'est un film sur l'itinéraire d'un musicien, Blake Gillians, formidablement interprété par Denzel Washington. C'est un film interprété par des Noirs, avec des Noirs. Ce Denzel Washington est trompettiste, leader d'un quintet. Blick a bien des soucis, son manager et ami Giant, incarné par Spike Lee lui-même, est incompétent, son saxophoniste lui vole ses solos, et il ne parvient pas à choisir entre Indigo et Clark, les deux femmes de sa vie. Mais quand ses lèvres se collent sur l'embouchure de sa trompette, que ses joues gonflent, que ses doigts actionnent les pistons et qu'il joue, Blick oublie tout pour la musique. C'est un portrait d'artiste avec tout ce qui va autour, sa difficulté de choisir entre les femmes, à s'intéresser à autre chose qu'à son art. Mo Better Blues est une superbe ballade en douce au sein du monde du jazz des années 90, où les musiciens, en tout cas dans ce film, semblent vivre décemment de leur art. He's a chucker, man. He comes off the bench shooting. Bleak? Now, you're never gonna see no pass from this guy. This guy's a selfish ball player. And you need to get rid of him. It's your team, it's your band, you're the coach. Fire his ass. Every night, 3-hour solos. Bleak, what's up? It's your band. Rid this guy. Go out there and play. Great. Bleak, just talk to the guy, right? Talk to him. Pour ceux qui aiment le jazz, ça a l'air magnifique. Moi, je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Vous êtes un adepte du jazz, Alain? Moi, je suis resté au New Orleans, oui, j'ai grandi dans le New Orleans. Ouais. Vous êtes là vous êtes dans la région pour Noël? Non, mais c'est pas une question indiscrète parce que nous allons, Spécial Cinéma va présenter un orchestre qui est l'Orchestre de Prague, un groupe de musiciens qui a réussi à restituer toutes les sonorités du jazz des années 20. Et ils vont se produire là, et c'est tout à fait extraordinaire. Vous savez, cette sonorité si particulière. Ouais. Ouais. Ils arrivent même à restituer en jouant les Dixieland. les grésillements des 78 tours, vous savez, des vieux disques. Ça Oui, c'est alors là, formidable. dans le film de Spike Lee, on est tout à fait dans une autre époque. Si je peux me permettre d'apporter ces quelques Mais oui, petites oui, oui. précisions, il faut mettre tout de suite les choses au point. Ce film n'est pas un film sur un génie du jazz comme Charlie Parker, on se souvient de Birds, du jazz des années 50. Non, c'est le jazz des années 80. C'est l'histoire d'un trompette, donc qui vit avec son orchestre, apparemment pas trop mal. Et enfin, c'est un noir qui le dit. Qui le raconte. Mais en fait,
le propos importe peu ici, c'est la manière dont on le raconte. Et là, eh bien, je peux dire chapeau, c'est vraiment du cinoche, des plans magnifiques, il y a beaucoup d'originalité, le scénario est bien ficelé, et il n'y a pas un plan qui se ressemble, il y a beaucoup de recherche, beaucoup de trouvailles dans les plans, c'est jeune, c'est un cinéma qui bouge, et bon... Pour ceux qui aiment le jazz, je ne saurais trop recommander d'aller voir ce film. Bien sûr, ceux qui n'aiment pas le jazz vont peut-être y trouver un peu quelque ennui. Mais là, magnifique. Spike Lee, c'est un cinéaste bourré de talent qui maintenant est connu aux États-Unis. Alors nous avons le classique annuel, le film suivant. Ah oui, le film suivant, après cette grande tirade. Alors le film suivant. Ça, c'est le petit cadeau de fin d'année. La petite sirène de Walt Disney. Et oui, et les enfants le savent depuis longtemps, on ne rate pas un Walt Disney, surtout lorsque celui-ci est inspiré d'un conte d'Andersen. Alors comment résister, il est vrai, à cette jolie petite sirène, Ariel, qui dans les profondeurs de l'océan rêve de se retrouver parmi les humains. Les choses se compliquent lorsque Ariel sauve de la tempête un super beau ténébreux, le prince Eric, dont elle tombe amoureuse. Bien décidée à troquer sa queue de poisson contre de jolies gambettes, Ariel rend visite à l'affreuse sorcière Ursula, autrefois bannie par son père Triton. Cette dernière va profiter de l'innocence d'Ariel pour se venger. Et nous, adultes et enfants, nous profitons du savoir-faire de Disney, fascinés par les séquences d'autant plus impressionnantes que le talent des dessinateurs maison sont démultipliés par les prouesses techniques de l'ordinateur. La petite sirène, un nouveau chef-d'œuvre d'animation, un vrai cadeau de fête qui arrive au bon moment sur nos écrans. Ah, ben c'est du beau travail. On entend la petite sirène chanter, là. Il ne faut pas oublier que le film a obtenu 2 Oscars, meilleure musique originale et meilleure chanson originale. Vous vous souvenez dans Blanche-Neige, Un jour mon prince viendra, c'est une chanson qui est restée célèbre. Eh bien, celle-ci va le devenir, je crois presque autant. Son titre, Under the Sea, sous la mer. C'est un calypso tropical au rythme irrésistible. Je crois que les enfants de 7 à 77 ans ne vont pas y résister. Eh ben voilà un beau panorama de film, il y a de choix, c'est bien comme ça. La semaine prochaine, Alain, nous allons passer un film qui a dû rafler aussi pas mal d'Oscars, d'autant que nous allons le présenter dans sa version intégrale, parce que lors de sa sortie, il avait été un peu caviardé, comme on dit, c'est-à-dire qu'on avait enlevé, c'était trop long. Il s'agit de Laurence d'Arabie, et compte tenu du contexte international, j'ai demandé à Omar Sharif de nous faire la préface du film, ce qu'il a accepté d'ailleurs fort volontiers. Donc la semaine prochaine, Laurence d'Arabie dans sa version intégrale, telle que l'a souhaité David Lean, qui doit faire dans les 82 ans, et qui continue d'ailleurs, qui prépare un film, ce qui laisse supposer que dans ce métier, bien le travail entretient la santé, semble-t-il. Voici un extrait donc de Laurence d'Arabie, Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn et beaucoup d'autres. Le grand rêve de Laurence d'Arabie, incarné par Peter O'Toole, qui était donc un Anglais, c'était d'unifier le monde arabe, vous voyez, qui a fait des émules et que l'idée n'a pas tout à fait disparu, si j'en crois l'actualité. Bref, ça c'est pour la semaine prochaine. Là, vous avez l'air très songeur là, en regardant cette séquence. Vous pensez que des films comme ça, on n'en fera plus Ah voilà, un petit peu, oui. Un peu de nostalgie. Un peu, oui. Oui. Bon, confidence, vous savez que... Pour confidence. Oui, on avait préparé une caméra... au cas où, fâché, vous quittiez le plateau. J'ai jamais quitté un plateau de ma vie, moi. J'ai toujours été jusqu'au bout des choses, de mes pensées. Pourquoi voulez-vous que je quitte le plateau? Ben moi, j'étais persuadé que vous ne le quitteriez pas. Bah enfin, écoutez. On sait presque... Moi, j'ai posé toutes les questions. Ouais. Oui, vous n'en avez pas, vous, de votre côté, non? Ça va? Non, la prochaine émission, si vous voulez, je vais plancher, et puis on changera, on inversera les rôles. Merci Alain Delon. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci d'avoir choisi Spécial Cinéma pour vous distraire et vous informer. Bonne semaine.